mercredi tout le monde. Cette semaine, nous continuons sur l'armure du chrétien. Je fais un petit rappel. Donc, nous avions vu le casque du salut. Nous avions vu le bouclier de la foi. Aujourd'hui, nous allons voir la cuirasse de la justice. Écoutez bien ceci. Revêtez la cuirasse de la justice, cette grâce que Dieu a fait à l'homme de le considérer comme juste. Dans 2 Corinthiens 6,7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. La justice n'est pas ici une épée, mais bien un vêtement. Toute l'expérience du salut commence là. Il faut d'abord revêtir ici la justice qui protège des accusations de l'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Démêlons ça un petit peu. Donc, comme ça disait, il y a une partie défensive et une partie offensive de l'armure. Jusqu'à date, on est encore dans la partie offensive. Le casque, le bouclier ainsi que la cuirasse sont des parties offensives. Il y a aussi les défensives, je m'excuse. Il y a aussi les chaussures et la ceinture. Dans les parties offensives, il y a l'épée de l'esprit et la prière que nous allons voir à la fin, plus tard dans les autres semaines. Ici, je vais vous lire Éphésiens 10 à 20. Si vous avez une Bible, je vous encourage à suivre avec moi. Sinon, écoutez bien ceci. Donc, à partir du verset 10. « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Petit arrêt ici. Quand ça dit « mes frères », ça parle aussi des femmes. Ne vous inquiétez pas les filles, on n'est pas mis de côté. Souvent dans la Bible, on voit, il parle au masculin, mais ça nous parle à nous aussi. Donc, je continue. Verset 11. « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme comme les artifices du diable. » Contre les artifices du diable, excusez-moi. Pas tout à fait pareil, hein? « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priant pour toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le ministère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'eusse de l'hardiesse en lui, comme je dois parler. Hein, ici, c'est Paul qui parle. C'est pour ça qu'il dit lié de chaînes, c'est que Paul avait été arrêté et était emprisonné, mais ça ne l'empêchait pas de parler des choses du Seigneur. La tournure de phrase qui revient fréquemment dans les écrits de Paul ne signifie pas la cuirasse qui appartient à la justice, mais bien la justice comme cuirasse. C'est-à-dire que cette cuirasse est la justice elle-même. Il s'agit ici, comme en maintien d'autres passages, excusez-moi, j'arrivais pas à me relire, non pas de la justice parfaite, immuable, que le chrétien possède devant Dieu, car cette justice est Christ lui-même, mais il est question de justice pratique. Nous pouvons définir cette justice comme étant l'absence de péché dans nos voies. Ainsi, nous trouvons au psaume 23, ça c'est un psaume que pas mal tout le monde connaît, puis si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à aller le lire au complet, c'est vraiment bon. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Ces sentiers, le péché n'y entre pas, car ils ont été tracés pour la brebis par le berger qui y marche devant elle. » Si on suit notre berger qui est Dieu, notre vie va aller beaucoup mieux, puis
on va rester dans le bon chemin. La justice pratique se manifeste dans notre conduite envers Dieu, envers les hommes et envers nous-mêmes. Dans tous ces rapports, le chrétien fidèle évite de pécher. Non pas qu'il soit sans péché, mais sa conscience étant toujours en éveil, il juge et confesse devant Dieu chaque péché qui se présente afin d'en être purifié. Et l'ennemi ne peut avoir de prise sur lui. La bonne conscience dont nous parlons ici n'est pas la conscience rendue parfaite à perpétuité par le sang de Christ qui l'a purifiée, en sorte que nous n'ayons plus aucune conscience de péché devant Dieu. Ça, c'est tiré dans Hébreux 10, 3, 14, 17 et 22. Non, c'est une conscience sans reproche nous rendant capables de combattre l'ennemi et de lui résister. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on tient ferme, si on reste juste, si on reste attentif aux choses qu'on fait dans nos vies et qu'on cherche à plaire à Dieu, notre vie va aller beaucoup mieux et vous allez voir, ça veut dire qu'on revêt la justice, notre cuirasse, et ça nous aide à avancer. Et ça nous fait réaliser ce qu'on fait. Puis quand on sait qu'on fait quelque chose de pas correct, bien on demande pardon, puis on va de l'avant. Dans toutes ces choses, Jésus est notre modèle parfait. Hein? Souvent, moi, excusez-moi, il y avait, je me souviens quand j'étais adolescente, un terme qu'on utilisait beaucoup. On avait même des petits bracelets qu'on s'était fait qui étaient WWJD. Ça voulait dire, en anglais, What will Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Quand tu viens pour prendre une décision dans ta vie, dis-toi toujours, qu'est-ce que Jésus ferait? Si la réponse est Jésus n'irait pas à cet endroit-là ou Jésus ne ferait pas cette chose-là, bien abstenez-vous, faites-le pas. Vous allez être pas mal mieux dans vos vies. L'existence de la chair en nous, quoiqu'elle ait été jugée comme étant péché, ne nous donne pas une mauvaise conscience et n'interrompt pas la communion, mais du moment que nous la laissons agir et que nous la tolérons, même dans les pensées, elle produit l'un et l'autre de ces deux effets. Hein? Si on ne cherche pas à plaire à Dieu, si on ne cherche pas à savoir si Dieu est d'accord avec qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, c'est là qu'on se laisse abattre, c'est là qu'on fait des choses qui ne sont pas toujours correctes. La cuirasse de la justice, elle protège nos organes vitaux. Satan attaque souvent ces endroits-là. Il cherche à nous condamner, nous disant que nous ne sommes pas injustes. Nous nous tenons debout sur l'œuvre de Christ et non sur nous-mêmes. Personne ne peut être juste par lui-même. C'est de la justice de Christ que nous sommes revêtus. Ça, c'est dans Isaïe 59, 17. Il y a Philippiens 3, 9 aussi et il y a 2 Corinthiens 5, 21. Nous sommes positionnés justes, toutefois, nous sommes chaque jour confrontés à son Fils qui nous rend saints dans la mise en pratique. Si nous faisons ce qui nous est demandé, alors l'ennemi ne peut pas nous accabler de culpabilité. Si nous nous reposons sur les mérites de Christ, nous n'avons pas besoin de nous auto-punir pour nos manquements. Hein? Quand on sait qu'on fait quelque chose de pas correct, ça ne donne rien de nous flageller. On a juste besoin de demander pardon. C'est sûr que ça ne veut pas dire « Oh, je te demande pardon, je me revire de bord puis je le fais quand même. » Non, non. Ça veut dire « Je demande pardon puis je le fais plus. » Donc, en résumé, hein, on revêt la pleine armure chaque jour, dans Éphésiens 6, comme je vous ai lu tantôt. Puis comment qu'on fait ça? Bien, en lisant la parole de Dieu, en se tenant proche de Dieu, en demandant toujours à Dieu « Est-ce que c'est correct ce que je fais dans ma vie? » En ne laissant pas de place à l'ennemi. En étant sobre et vigilant contre les ruses de notre ennemi. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas être attaqué par l'ennemi? Toujours, comme je le disais tantôt, en gardant nos yeux dans la parole de Dieu, en nous appuyant sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, veillez et priez à tous les jours afin que vous puissiez rester ferme. Ça, s'il y a un conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est ça. Veillez et priez et gardez vos yeux dans la parole de Dieu. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne semaine. N'oubliez pas, si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez les mettre en commentaire ici-bas.
N'oubliez pas de partager en grand nombre. N'oubliez pas d'aimer la chaîne si vous voulez. Et si vous voulez être toujours mis au courant de toutes les nouveautés que je mets, que ce soit tous les mercredis comme je le fais présentement ou d'autres choses que je trouve bon dans ma semaine, un nouveau chant, des choses comme ça, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche puis de mettre tous les avertissements. Comme ça, vous allez être mis au courant quand je vais mettre des nouveautés. Alors, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Et pourquoi pas terminer avec une petite prière, hein, comme on a fait la semaine passée. Moi, je pense que ça peut vous aider. Puis si vous ne savez pas comment prier, là, c'est pas compliqué. Laissez vos bonnes pensées, laissez ce qui vient à votre cœur et dites-le à voix haute à Dieu. Alors, allons-y, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui écoutent cette vidéo, que tu puisses les toucher, que tu puisses les bénir, que tu puisses les aider à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à revêtir notre cuirasse de justice, afin de nous tenir loin de l'ennemi, afin de rester ferme en toi. Aide-nous, Seigneur, avec cette petite pensée-là que je disais tantôt. What will Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Seigneur, que l'on puisse avancer de l'avant et toujours mettre nos yeux fixés sur toi, afin que l'on puisse aller mieux dans nos vies. Tu vois toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui et avec toutes les maladies, ces choses-là qu'on voit autour de nous, puis que tout le monde a peur. Seigneur, donne-nous la paix. Et Seigneur, je te prie pour la personne qui écoute en ce moment, qui pourrait avoir des besoins. Je te demande de guérir leur cœur. Je te demande de guérir les maladies qu'ils ont en eux. Et Seigneur, qu'ils puissent aller de l'avant à chaque jour avec toi. Donne-nous la force qu'on a besoin pour avancer. Et merci Seigneur qu'un jour tu es venu sur la croix pour nous sauver. Merci que tu as fait ce sacrifice-là afin que nous aussi on puisse goûter au ciel. Et qu'on sache qu'après la mort, il y a une continuité puis qu'on va être heureux pour le restant de nos jours. Alors c'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Bye bye. Prenez la vérité comme ceinture autour de la taille et comme cuirasse, revêtez-vous de la justice. Mettez à vos pieds comme chaussures l'ardeur et le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches de l'esprit du mal. Prenez le casque du salut, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez la vérité comme ceinture autour de la taille et comme cuirasse, revêtez-vous de la justice. Mettez à vos pieds comme chaussures l'ardeur et le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches de l'esprit du mal. Prenez le casque du salut, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.